On va déménager à Poulouget. Si, je peux reprendre. Allez, on bénit, on bénit. Oui. Ah là, au poil, très bien béni. Ah voilà, très bien. Ah oui, Christophe. Oui, au poil. Il y a un occitan aussi. La durée à ma petite sœur et la petite Cécile à Belleville. Qu'est-ce qu'il dit par son grand frère qui s'appelle Éloi Constant, qui a jamais connu son père. Amélie Montant, Amélie Montant. Ma sœur est avec Éloi, dont la sœur est avec moi, sur le boulevard en l'artille. Pas mal de braise, mon beau-frère en a longtemps, puisqu'il va se Thérèse, Amélie Montant, Amélie Montant. Dimanche au lieu de travailler, je fais des mots beaucoup d'années, voir le bravo de votre fils. Le soir on fait les étoiles, on est à Les deux, bravo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'édile municipal? Oui. Enchanté. Ah, moi aussi. Le majordome historique du président dans les émissions. Super, bonjour. Et, Bien. Alors, je ne connais pas l'étiquette de Fenouillère. Il n'y a pas d'étiquette. Ah, il n'y a pas de protocole? ah, l'étiquette, non, pas l'étiquette politique. Ah non, Non, le protocole. mais c'est vous qui... Mais nous sommes vos invités en fait. Ah bon? C'est vous qui Oui. vous faites des choses, c'est vous avez ça. Ah, et le président. Ah, président. Ah, c'est pas le président. Ah, c'est pas le dictateur. L'évêque Le cardinal. Bonjour, monseigneur. Je ne vois pas votre anneau sacerdotal. de monsieur Bouquet. Et après les. Je ne peux donc pas le baiser. Vous avez dit 1h30. Il est Très bien. Il y en a tout le monde. Bravo monsieur. Oui, on avait dit qu'on s'était vu. Madame. Ah voilà. C'est ça, Ça détraque les ascenseurs. Léon, je t'ai déjà dit que c'était interdit d'amener ta sœur dans le KGB. Je sais bien que ton oncle Enzo aime un peu trop les animaux. Qu'avec ses potes en caoutchouc, moi ça chèvre un peu partout. Il faut pas que ça te rende jaloux. Et qui a fait votre diplôme le diplôme de corruption que je vous avais donné il y a quelques années, vous savez. Voilà, et diplôme et qui a fait le magnifique diplôme des arts et lettres. Alors C'est les arrêts lettres ou les arrêts lettres? les arts et lettres. Là, je ne sais pas. Il sera remis... L'opération suisse. Rien n'est gratuit, c'est le principe du capitalisme. Bon, alors on le fait avec le doigt du capital. C'est la dernière. La Rolex, on sort la Rolex, et le doigt du capital. On n'arrêtera pas de tourner pendant l'éternité. On a perdu Jean alors. Centre du Simon. Bon, alors le protocole hollandais est toujours le même. Aussi bordélique. Ah mon grand dame. Mais non, mais Oui, Gérard. et moi je dis un petit mot, puis après je te passe la parole, c'est toi qui. Ah, mais il y a d'abord le maire. Ah oui, d'abord Ah, bah, le maire, ça fait pas parle que. de maire, Mais toi, hollandais.
oui, oui, après, Toi, t'as envie de parler peut-être. On aimerait mettre un mais quoi qu'il oui, mais je vous ai vu ce matin, je sais pas d'y arriver avant. va filmer la totalité. Non, je suis arrivé Ah non, avec les autres. non, je voyais, alors c'est pas vous. Ah, la gendarmerie. On a même la gendarmerie, c'est Il y a formidable. même la gendarmerie. La vraie gendarmerie. Oui, il y en a l'autre aussi quand même. Ah, c'est municipal. Ah, vous en avez combien d'employés municipaux? Ah, de gendarmes, Oui, de policiers, de d'employés, municipaux, oui. 80. Ah, d'accord. Oui, c'est pas juste ça le fait pas. Sinon, après, il me jette une pierre. Derrière Manu, je suis là. L'émotion, il monte doucement. Alors, il y a une petite estrade. Je vais pas se mettre à une délégation avec des drapeaux et tout. Il y a même un micro. On peut mettre à 10. Il y a un micro et un micro. Mais toi, tu es sans micro, n'importe comment, normalement. Tu es sans micro et avec micro. Avec micro. D'accord. Alors, je vais faire 64 André Malraux. Mais il faut qu'il y ait plus de vent que ça. On peut créer le vent. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors, vous me donnez un titre. Grand chevalier. Chef du protocole. Ah, bonjour. Chef du Fayot. Chef du À la fois protocole. peintre officiel et chef du Peut-être les Lélés qui devaient jouer God Save the Queen au ukulélé, m'avait-il dit. Et ensuite, nous passerons à l'hommage au discours, l'hommage à Christophe sous forme de discours et le dévoilement de ce qu'il y a derrière. D'abord par un discours de M. Brocaire, maire de Fenouillet, et ensuite des discours de Benoît de Lépine et d'autres Grolandais et Luc, le majordome de Christophe, qui ont travaillé pendant de longues années avec Christophe et qui lui rendront hommage. Voilà, merci beaucoup d'être là, merci à vous d'avoir organisé cette manifestation et longue vie aux Grolandes. De conserve. C'est 3. Bravo! Bravo! On aurait dû faire un truc. On le savait. Il faut qu'ils viennent, les autorités. On a besoin des autorités. Les autorités avec nous. Et oui, mais j'attendais les premières gouttes.
la goutte, l'ennemi du droit. Fenouilletos. Nuestra lengua es la lengua DOC. Así somos en el país DOC. Y los amigos de Groenland parlen pas aquella lengua. Y no es de Groenland. Y hay pas away la traducción simultánea et parlerai en groenlandais. Je traduis, nos amis groenlandais, pour ce petit discours de 3 heures. Nous avons attendu la pluie pour le commencer. Je parlerai en groenlandais. Faites gaffe, ça s'efface. Oui, ma langue maternelle, évidemment, comme tous les fenouilletins, c'est l'occitan. Mais par égard, Monsieur le Président, messieurs et mesdames de Groenland, en vous remerciant déjà de votre invitation à cette inauguration, je vais parler groenlandais. Fenouillette. Je regarde autour de moi, je vous vois, mes administrés. À défaut d'être administrables, ministrables ou même admirables. Et vous me ressemblez. Le poil court, l'œil hagard du dimanche matin. Assez intelligent pour comprendre notre bêtise, notre ignorance et notre désespoir. C'est à vous que je m'adresse en tant que dictateur éclairé. Ce qui consiste en gros à mettre toute mon énergie dans l'éclairage public, en me branchant sur un seul secteur. Ce secteur, c'est le mien. Il est gros et puissant. Je ne vous le montrerai pas, car ce serait le clou du pestacle. Chers fenouillets, chères fenouillettes, votre dictateur vous parle. À l'unanimité avec moi-même, en consultant tous mes membres, à commencer par mes cerveaux, le droit et le gauche, j'ai décidé de changer de cap, de passer de l'autre côté, de prendre un virage à 180 degrés. Certes, j'aime ma femme, elle est là. Mais il faut avoir le courage de ses positions, et j'aime autant les hommes. Les hommes avec un grand H. Et pour sauver l'humanité fenouillette, j'ai décidé d'un changement radical dans notre commune. Je ne voudrais surtout pas que nous soyons un modèle, car cela limite les libertés pour coller à un idéal sclérosant. Je nous propose de devenir un contre-modèle de vivre ensemble. Il reste à inventer ce contre-modèle, et je sais qu'ensemble nous n'irons pas trop loin, car nous connaissons nos limites. Vous connaissez les miennes, et je connais les vôtres. Chers fenouillettes, j'ai bien observé le panorama mondial ces derniers temps. Les dictateurs essaiment partout, mais on ne trouve pas la ruche. Ce n'est pas faute de chercher toutes les nuits, tous les jours, la bonne ruche d'où provient leur formidable engeance. Des États-Unis avec Trump, en passant par la Russie avec Poutine, ils avancent tous à l'aveugle dans le nuage toxique dont ils nous abreuvent. La guerre des cons aura bien lieu, n'en déplaise à Jean Giraudoux. Xi Jinping entend jouer au plus fort à Hong Kong, ce qui me vaut ce rapprochement éclairant que je vous laisse méditer d'un de nos grands hommes. Le cochon offre de nombreux points de comparaison avec notre mammifère sans poil, passé expert dans l'art de semer la merde et de se vautrer dedans. Vive l'année du cochon, vive la ripaille. De son côté, Poutine empoisonne ses journalistes sans paraître y toucher. Trump construit des murs, mais on l'entend toujours gueuler dans sa Maison Blanche. Face aux évolutions de la planète, face à la fonte des glaces, toujours trop rapide dans mon Ricard, nous allons nous ressaisir pour échapper à la connerie, à la nôtre aussi, et aux guerres qu'elle engendre. Après avoir bien observé les évolutions de la planète, le comportement des citoyens, leurs modifications, les incertitudes géopolitiques, j'en suis arrivé à ce constat. Pourquoi faut-il, toujours et encore, que siècle après siècle, civilisation après civilisation, se répète inlassablement le terrible adage qui nous enseigne que le plus court chemin de la barbarie à la décadence passe toujours par la civilisation. Je me suis demandé alors que faire. Nous savons depuis quelques décennies maintenant que l'ennemi, notre ennemi est bête, parce qu'il croit que c'est nous l'ennemi, alors qu'en fait c'est lui. Suivez le raisonnement. J'ai donc décidé de battre l'ennemi à revers, en nous engageant dans la seule voie qui puisse protéger toutes les fenouillettes, tous les fenouillés, tous les petits fenouilles, et qui puisse préserver notre si beau cadre de vie. Cette seule issue, c'est l'intégration de notre commune
dans la précipauté de Gourlan. Bravo! Bravo! Prolongeant l'exemple de notre président, l'inestimable Christophe Salengro, nous ferons des valeurs grolandaises l'identité de notre commune. Cette décision nécessitera des changements majeurs sur la gestion du territoire. Je vous demande de les accueillir comme il se doit, c'est-à-dire béatement, et sous un tonnerre d'applaudissements et de réprobation de l'opposition. Merci, merci. Je vais donc vous dévoiler mon programme électoral en 75 points, un par un. Mon programme électoral est le suivant. Tout d'abord, la police. La police aura ce qu'elle mérite. Des armes de séduction massives. Je ferai changer l'uniforme. Et désormais, la police municipale sera habillée en majorette. Gare au bâton, si l'habit ne fait pas le moine, la jupette, elle, fera la poulette. On ne pourra plus dire qu'ils ne mettent pas les formes et que nos agents manquent de tact. Je vous le dis, chers fenouillés, chères fenouillettes, un État sans police, c'est comme une soupe sans moustache. Alors vive les majorettes et vive les moustaches. Je poursuis avec la crèche. Les employés de la crèche, pour veiller à l'égalité des sexes dans le domaine professionnel, devront obligatoirement porter la moustache. Mais elles auront à se la couper le lundi matin à 8h20 pétante avant l'arrivée des petits fenouilles. Une moustache devra être entretenue, lisse et soyeuse. Nous allons passer à l'aménagement du territoire. J'impose tout d'abord l'ouverture d'un bistrot de garde à la place de la pharmacie. Les anciens l'avaient bien compris, je refuse désormais de faire confiance aux pharmaciens. D'ailleurs, le mot vient quand même du grec pharmakon. Avec un mot pareil, on n'a pas forcément confiance. Le bistrot de garde devrait être ouvert en continu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, y compris les jours fériés. Des vérifications d'ouverture seront effectuées. S'il le faut, je resterai même au comptoir jour et nuit pour m'en assurer moi-même. Il en va de la respectabilité de notre commune. Que diraient les ennemis si nous voyaient fatigués se coucher à l'heure des poules? Nous ne sommes pas de cela, et je tiens à ce que ça se sache. Pour rendre notre ville plus attractive, et pour qu'elle rayonne plus largement, j'exige que le lac du Bocage soit remplacé par un océan de bière. La population se livrera à des libations tous les samedis. Les ados y recevront leur dionysiaque, une médaille grosse comme un grain de raisin, après avoir passé leur première cuite avec succès. À cet égard, je rappelle que Jean Dujardin est absent, Dieu seul sait pourquoi. Il sera peut-être rétabli dans l'après-midi. Je souhaite également... Il ne faudra pas lui serrer la main. Ah, on l'évitera. Je souhaite également que sur le parvis de l'église, on puisse inscrire « Il faut bien manger pour vivre et non pas vivre pour manger », quoique. De même, il faut boire pour vivre et non pas vivre sans boire, sinon c'est dégueulasse. Cela montera peut-être tout là-haut, pour qu'on puisse trinquer au tonneau plutôt qu'au calice. Car je vous le rappelle, l'alcool est un ennemi, mais fuir l'ennemi, c'est lâche, vous le savez. Pour rester en cohérence avec moi-même, je veux ah, il manque encore de faire un exercice de diction. Je veux et j'exige que le calendrier catholique soit banni et remplacé par le calendrier du collège de pataphysique. En tant que pataphysicien noctambule, je souhaite qu'on reconnaisse à chacun sa vraie valeur, sans hiérarchisation des arts et des êtres. Ça devrait plaire à l'opposition. Ainsi, mon chat culbute sera célébré le 8 octobre pour son ronronnement apaisant. La veille, ce sera le calumet du P qu'on honorera en veillant à dégazer avec grand fracas. Du passé, faisons table rase, en bon dictateur éclairé. Je souhaite vous offrir, chers fenouillés et chères fenouillettes, du pain et des jeux. Vous aurez donc la chance inouïe d'assister à la feria. Mais une feria d'un nouveau genre. De partout aux alentours, on se précipitera dans notre belle commune pour assister à cet événement. Je ne serai pas le toréador, le public était trop nombreux. J'ai préféré choisir une forme vraiment révolutionnaire et innovante. Dorénavant, lors de notre feria, les taureaux seront remplacés par des caniches nains. Les paris seront ouverts.
Une fois par an, ce sera au tour des plus de 75 ans d'entrer au centre de l'arène face au canichenet. Environnement. Conscient de l'urgence environnementale et de notre extinction prochaine, j'ai décidé que nous serions la première commune verdure, qui sera jumelée à la commune Intox, une commune inexistante, qui ne nous fera pas d'ombre. Dans le cadre des accords TAFTA, pour une injustice environnementale à notre bénéfice, j'ai donc voté pour la taxe des autres, qui consiste dès aujourd'hui, et la police va passer vous tendre sa sébile, qui consiste donc à faire payer toute personne étrangère à la commune. Les piétons pour l'impact environnemental de leurs pieds, les vélos pour celui de leurs roues, les voitures et les camions pour leur pot d'échappement. Pour finir, j'ai donc décidé d'interdire la circulation automobile dans le centre-ville les jours pairs et les jours impairs. Je tiens à un air de qualité pour vos poumons. À ce sujet, j'ai la joie de vous annoncer que la zone des Ramiers deviendra un lieu de culture et de récolte du cannabis. En effet, la plantation de chanvre et la culture de cannabis nous permettra de doper notre activité économique et de rendre notre territoire plus attractif que jamais. Pour vous sensibiliser à notre économie et pour parfaire nos connaissances sur le produit, je déclare les pétards obligatoires pour les instituteurs des écoles en échange de la gratuité à la cantine. L'éducation au vert commence par l'appréciation des bonnes choses saines et bio, pour plus de détente et plus de repos. Dans la lignée des mesures essentielles, je souhaite améliorer la fréquentation de la médiathèque municipale. Aujourd'hui, à chaque fois que je vais y emprunter mes BD, j'y croise un agent et des livres. À ce propos, je vous le dis tout de go, je m'engage à ne jamais baisser le salaire des agents. Ils sont précieux. Ils ne font rien. Et par conséquent, rien de mal. Qu'on ne me dise pas que les agents de la médiathèque font quelque chose. Je les ai vus. Ils ne disent rien. Ils lisent tout au plus. On n'entendrait pas un pet de mouche dans le bâtiment. Vous me direz que c'est exactement ce qu'on lui demande à la médiathèque. De calme. Mais, moi je dis qu'il faut savoir trouver le bon équilibre entre la nourriture spirituelle et la nourriture terrestre. Fort de ce constat, j'ai prévu, et ce dès le mois prochain, l'ouverture d'un rayon charcuterie-fromage à la médiathèque municipale. Enfin, et je tenais à ne pas vous consulter avant de vous l'annoncer, j'ai décidé unilatéralement que nous attribuerions l'immortalité au maire de Fenouillet pour ses exploits notables, ses hauts faits, et notamment ce rond-point. J'ai d'ailleurs inscrit au programme scolaire de l'école maternelle l'apprentissage par tous les enfants de moins de 6 ans de cette comptine qu'on vous a gentiment distribuée, que vous allez ressortir, que nous allons donc chanter ensemble à la gloire du maire de Fenouillet. Alors l'opposition peut reprendre également, hein. Il ne lui en sera pas tenu rigueur. Allez, on vient par là. Allez. Et n'oubliez pas le refrain ou, c'est le plus important. Hein. Notre maire est grand, notre maire est bon, notre maire bien-aimé est un despote éclairé, notre maire est un père pour nous. Et encore une fois, notre maire est grand, notre maire est bon, notre maire bien-aimé est un despote éclairé, notre mère est un père pour nous. Merci. Chers Fenouillets, chères Fenouillettes, aujourd'hui l'heure est solennelle. Et si je vous ai réunis ici, c'est parce qu'il fallait prendre la mesure des choses, l'importance de la situation. Ma décision est solennelle, définitive et sage, comme vous le savez. Pour entériner ce changement de cap, j'ai voulu donner corps à mes décisions. C'est pourquoi je vous ai fait venir à ce carrefour. Il y a quelques années, j'ai pris l'excellente décision de voter la création de cet aménagement, de ce rond-point.
Certes, il n'a pas encore retrouvé sa pleine utilité, et il ne sert même strictement à rien. Certains l'ont baptisé le rond-point à la con. Mais l'avenir nous réserve sans doute bien des surprises, et vous vous rendrez compte dans quelques années qu'il va servir à quelque chose de très grand. Je ne vous en parle même pas. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'on ne trouve pas de solution aux problèmes du monde, ni aux siens d'ailleurs, rien ne vaut mieux que de tourner en rond avant de s'engager. Voilà maintenant plusieurs années que je tourne en rond, vous le savez, pour le meilleur et pour le pire. Et aujourd'hui, comme vous me voyez, je viens de nous lancer dans la voie du changement. Ce jour est donc à marquer d'une pierre blanche. Je souhaite baptiser ce rond-point, à l'origine de mes réflexions métaphysiques. Mais où est Dieu? Que fait la police? Quand est-ce qu'on mange? Ah, mais on s'impatiente, on me dit qu'on m'attend, que c'est moi qu'on attend. Et je ne sais pas aujourd'hui si je suis assez bas pour être à la hauteur. Je ne serai sûrement pas à la hauteur de celui qui devait me la remettre, j'ai nommé Jean Dujardin, mais il sera effectivement bien remplacé. Mais la médaille des arts et lettres, c'est un peu comme les Miss France. On trouve toujours celle de l'année précédente plus belle que celle de l'année en cours. Je vais revenir à l'essentiel. Je vais vous dire que ce rond-point, aussi inutile ou presque que son créateur, sera baptisé à la manière grolandaise, c'est-à-dire avec un verre de bière devant vous réunis par le goût du désastre. Ce rond-point, je le baptise du nom de notre président bien-aimé, aujourd'hui décédé. J'ai nommé Christophe Salengro. Ma joie est immense, car à travers ce rond-point, ce sont tous ceux qui tournent en rond chez eux qui trouveront du réconfort en venant jour et nuit pour tourner. Et pour tourner. Je dédie ce rond-point à ceux qui tournent, et qui errent, et qui n'avancent à rien. L'association dont je serai le parrain pourrait s'appeler les Tourne-Parons. Nous nous retrouverions tous les dimanches matin, comme aujourd'hui, pour concurrencer la sortie de l'église. Et nous répéterions des phrases devenues nos mantras. Je tourne pour ne pas tourner mal, je tourne pour ne pas finir mal, je tourne pour tourner. C'est décidé, je ne serai pas l'empêcheur de tourner en rond, mais le faiseur de tours. À travers ce geste fort, je revendique le droit à la nécessaire absurdité. Le droit au n'importe quoi, qui nous fait nous aligner avec un monde qui tourne sur la tête. Dans un monde de fous, le fou peut être sage. Dans un monde de tourne rond, le rond peut être carré. J'en veux pour preuve mon esprit cartésien, qui résiste encore et toujours à mes soirées beuveries. Je ne suis décidément pas à la hauteur de ma fonction, à moins qu'il ne faille réfléchir autrement. Peut-être la fonction exige-t-elle moins de prestige et plus de bon sens. La fonction de maire, selon moi, mérite une bonne dose d'autocritique journalière pour éviter de tomber dans l'arrogance et dans l'excès de zèle. La critique, c'est fantastique. Pour éviter les pièges de l'autosatisfaction et de la routine, la remise en question est un remède. C'est pourquoi je remercie de tout cœur Groland de nous montrer la voie de l'ironie, du décalage et de l'humour. Je voudrais vous saluer, vous qui prenez le monde à revers, de travers, et le regardez avec des yeux neufs et malicieux. La liberté d'expression a besoin de vous, de nous, sans flonflon ni trompette. À travers ces remerciements, je voudrais faire l'éloge du pas de côté, du décalage, de la provocation sensée et drôle qui rend parfois le monde risible, cocasse, absurde. C'est alors que quelque chose surgit. Celui qui passait pour un fou devient sage, et celui qui passait pour un sage devient fou. Merci de votre folie. Merci à tous ceux, merci de votre invitation, merci à tous ceux qui ont participé, merci à ceux qui sont présents, tous les fenouillés, toutes les fenouillettes, tous nos amis. Merci au conseil départemental et au conseiller départemental Victor de Nouvion d'avoir répondu à notre invitation. L'humour, il y a ceux qui en parlent et ceux qui en font. Et maintenant, il m'apparaît urgent de me taire. Adiciat et Banzai! Banzai! Bravo! Pas grand chose à ajouter, un thème
pas, c'était magnifique. Hein, on vous prend comme auteur. On attend votre démission de despote et de maire et on vous prend tout de suite. Moi j'ai écrit un petit mot ce matin, mais je dois avouer que j'avais un peu trop bu hier. C'est aussi pour ça, parce que c'est pour ça que Jean Dujardin n'est pas là aujourd'hui, hein, quand même. Non mais oui. Alors pour vous dire le pourquoi de son absence, on en est sûr, on était tous les trois avec Francky Ballonnet. Nous, on a eu la sagesse, l'intelligence de prendre plusieurs cognacs après les bières en question. Donc tout ce qui avait tout ce qui était viral est parti, mais pas lui, quoi. Lui, il est resté avec, on va dire, une forme de tourista pour être gentil. Alors oui, fenouiller, fenouillette, donc c'est bien ça, c'est bien comme ça qu'on dit, voilà. Monsieur le maire. Oui. Fenouiller, fenouillette, borne toulousaine, borne toulousain. Un borne Toulouse. Hein. Ce jour est un grand jour, comme l'était le restera notre éternel président. L'honorer d'un rond-point posthume, quelle merveilleuse idée, lui qui fut le passionné de tournantes foncées. En effet, dans notre principauté, ce ne sont pas moins de 4624 ronds-points qui furent ainsi dédiés aux phares de la civilisation groenlandaise. Comme on se lève pour applaudir une œuvre déroutante, eh bien, industriels, pour faire ces ronds-points, industriels, agents immobiliers, maires, commerçants, architectes, industriels, promoteurs et agents immobiliers, tous doivent au rond-point présidentiel leur confortable carrière, puis retraite. Qu'un maire d'une commune française ait décidé de suivre ce glorieux exemple présbytère méritait bien une médaille que je ne manquerai pas de lui remettre au nom de feu notre président en feu, après l'hommage que va lui rendre Fayot, dessinateur officiel dorénavant, lui aussi orphelin. Allez-y, Fayot. Faites rouler vos beaux mots. Bravo. Bravo. On va jamais manger. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, nous voici tous réunis pour saluer la mémoire d'un grand homme. D'un grand homme, en effet, à la fois par la taille physique et par sa dimension historique. Du plus loin que je me souvienne, sa présence remplit tout mon horizon. Permettez-moi, dans l'hommage rendu à l'illustre personne qu'était notre président Christophe Salingro, de me faire le témoin dithyrambique d'une vie partout exemplaire. Durant sa longue existence, si ce n'est par le temps, du moins par la hauteur du personnage, il fut pour moi, comme pour tous les Groenlandais, un repère, un pivot, un arbre remarquable, recouvrant de ses frondaisons bienveillantes son peuple, ses admirateurs, ses amis. La Providence, dans son infinie bonté, me fit l'insigne honneur, durant tout le temps passé à ses côtés, de le servir, de le conseiller, de l'admirer. À l'ombre des grands arbres, dit-on, rien ne pousse. Je m'inscris en faux devant cette assertion, puisque je suis l'exemple vivant du contraire. Vous m'excuserez de parler de moi-même, mais l'émotion m'oblige à quelques confidences. Modestement, je me suis poussé du col, et même du faux col, pour me hisser au pied du tronc gigantesque. Guindé dans ma jaquette noire, tel un corbeau descendu du chêne, toujours à ses côtés, toujours un peu voûté, je fus son fidèle faire-valoir pendant plus de 30 ans. Avec une obséquiosité graisseuse, je fus son ombre, révélant la lumière.
Je fus son miroir et sa brosse à reluire, forme en creux qui révèle l'empreinte d'une grande destinée que la gloire a dépeinte. Ami et confident, je fus son serviteur, à ouvrir des portières, à attendre des heures, le protégeant parfois des heurts et des combats, et l'écoutant toujours au milieu des débats. Parmi 100 journalistes, et plus nombreux encore, j'essayais qu'on ne lui fit jamais aucun tort. Pourtant, ce fut pour moi, dans toute ma carrière, un but, une idée fixe, assurer ses arrières. Sur ce côté, je crois, il n'est pas nécessaire de parler, de gloser. Gardons ça pour dessert. Enfin, je vous l'assure, si je porte jaquette, flottante devant lui, n'en fit jamais sa fête. Car nos rapports intimes, autant que officiels, ne purent, je vous le dis bien haut, faire offense au ciel. Après cette mise au point, quelque peu sibylline et alexandrine, revenons à l'hommage. Président parmi les présidents, il fut certainement le plus grand président. Ouais. Ouais. Pourvu d'un fort charisme et d'une bonne humeur, il n'en fut pas moins un habile dictateur, qui, d'une main de fer dans un gant de velours, s'assura de la plèbe le plus fidèle amour. Groslande, grâce à lui, devint une nation qui fit dans l'univers la plus grande impression. Tant de talent et de vertu devait-il donc s'anéantir? Non. Et pourquoi faut-il que du président il ne nous reste déjà plus que le souvenir? Disparaîtras-tu de nos mémoires? Non. Non. Car il y a à Fenouillet un maire charmant, comme il y eut Tournefeuille pour Gaston Doumergue, il y a Fenouillet pour Christophe Saint-Lagros. Oui. Bravo. Grâce à vous, monsieur le maire, je tiens à vous serrer la main. Grâce à vous, monsieur le maire, qui lui offrez un lieu de mémoire, le rond-point Christophe Saint-Lagros, endroit symbolique s'il en est, représentant dans sa circularité même l'éternel recommencement. Fenouillet sera désormais, en vertu de ce rond-point même, la porte idéale du souvenir éternel. Bravo. Tourne ici, Christophe Saint-Lagros, avec ton peuple d'ombre. Tu as obtenu l'immortalité à laquelle tu aspirais. Tourne, tourne encore pour vivre en nous. Et maintenant, chantons tous en chœur l'hymne à l'amphore. Âme d'élite, étincelante image de notre race au cœur fervent et fort, le peuple entier s'unit pour rendre hommage au président de la sublime enfant. Des exploits du passé, de la précipauté, de force et de courage enrichit chaque jour. Groslande te salue, dans l'autorité, assure la concorde
J'arrive pas à me lire. Sur la concorde, l'unité et l'amour est tout ensemble. Âme déluge, étincelante image de notre race au cœur fervent et fort. Le peuple entier s'unit pour rendre hommage au président de la sublime enfance. En ce dimanche matin, le clergé ne pouvait être absent. Et c'est pourquoi moi, pape 40 de l'église de la Très Sainte Consommation, accompagné de mon fidèle cardinal triple A, à mes côtés, le si beau, brillant, jeune et dynamique Emmanuel Micron et sa femme objet, accompagné bien de toute la grandeur, la famille grolandaise, et bien moi, pape 40 de l'église de la Très Sainte Consommation, sous la protection de la Sainte Police, et bien je viens semer cette bonne parole ici à Fenouillet, travaille, obéit et consomme. Et surtout, nous venons eh bien, célébrer et surtout bénir. Bénir ce rond-point Christophe Salengro, grâce à ce sceptre magique. Et peut-être qu'un jour, vous disiez à juste titre que ce rond-point inutile eh bien, deviendra utile. Et je vous l'annonce, dès l'année prochaine, eh bien, ici même, derrière cette statue, il y aura un Mac gros. Enfin, un Fenouillet, un Mac gros. Alors, je vous propose pour bien clore cette sublime inauguration, eh bien, de chanter un autre hymne. Un autre hymne qui s'appelle la Marchandaise. La Marchandaise, vous allez prendre, c'est simple, vous allez prendre votre main à droite, toujours plus à droite. Allez-y. Alors d'abord une petite vérification de Grolex. Tout le monde a sa Grolex? Tout le monde a réussi sa vie? Voilà. Et on va vous demander évidemment de vous mettre à genoux. Un peuple grolandais, un peu de soumission. Mais c'était un piège, le peuple grolandais n'est jamais soumis, enfin. Bonsaï. Alors, la main droite quand même, toujours plus à droite. Et vous allez la mettre sur l'euro, sur ce que vous avez. Voilà. Attention. Il y a des petits enfants, vous pouvez vous approcher. Attention. Allons clients consuméristes, le jour de paye est arrivé. Contractons de nombreux crédits, crédit à la consommation, crédit à la consommation. C'est le travail qui nous libère, nous sommes libres de consommer. Endettés, pieds et poings liés, les actionnaires peuvent sabrer le champagne. Aux marques citoyens, videz les magasins. Achetons, achetons, que nos caddies soient toujours bien remplis. Allons clientes consommatrices, le jour des soldes est arrivé. Dégainons cartes bleues et chéquiers, l'étendard des soldes est levé, l'étendard des soldes est levé. Admirons ces belles campagnes de pub, gloire à la publicité. Soyons toujours surendettés et frustrés que le désir nous gagne. Tous ensemble. Aux marques citoyens, violez les magasins. Achetons, achetons le sang du Sud, abreuve l'Occident. Au nom du pèse, du fric et du saint crédit, Amen, ton pèse. Le doigt du capital, le gros doigt.
Et peut-être, parce qu'on est, voilà, une messe ne se finit jamais sans vin, peut-être que vous pouvez annoncer une transition toute trouvée, monsieur le maire, peut-être. Transition pédagogique. Bien introduit, monseigneur. Donc, ça se fait place de la mairie, à l'espace Jacques Roubain. Vous êtes tous évidemment cordialement invités à ce vin d'honneur. Merci. Attendez, je profite de cette annonce pour, au nom de Feu, notre président de Feu, vous décorer de la médaille des arts et des livres. Et vous la méritez bien. Bravo. Bravo. Chevalier, hein, en plus. Attention. Hein. Il y a un grade au-dessus après. Toujours plus. Non, merci. C'est posthume. On attendra un peu alors. Donc rendez-vous à la salle Jacques Roubain. Ah bah génial. Vous connaissez tous, c'est à une centaine de mètres. Ah bah génial. Alors Marc il est en face, Marc il est là, non moi je sais pas. Ah oui. Oui, vous mettez tous les mêmes. Voilà. Encore un peu, comment les. Oui, non, là vous êtes devant. Vous êtes devant. Attention, on ne peut plus le. Décalez-vous. On peut faire comme les rugbymen. Ah, parfait, c'est parfait. La bonne idée. Alors, tous ceux qui ont des genoux corrects, vous pouvez vous. Alors le maire, il ne veut pas se mettre à genoux. Non, mais c'est pour voir ça. Mais oui, il faut voir le radar. Ça, les... Trop beau, hein. Trop beau. C'est bon? Et sinon, après. Ça, les cérémonies hollandaises. Voilà. Et devant le. Et dans la même position, devant la plaque, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Cérémonie hollandaise au service de Facebook. Ce soir, elle a disparu. En une journée, elle disparaît. Ah oui. Avec le vent. Avec la pluie aussi. Oui. Ah oui, donc c'est une œuvre éphémère. Voilà. Non mais c'est superbe. Hein. Extraordinaire, hein, ah ouais, ton discours. Je suis fier de toi. Ah bon? Ouais. Ah, c'était génial. Ah oui, ça vous a plu? Ouais. On devrait t'en faire dans Roland. Ah bah... Ah bah... Mais il nous Moi j'ai pas fait ça pour ça. Non mais c'est la première fois que tu es notre Malraux, quoi. Il faudrait qu'on te donne un ministre de la culture une bonne fois. Hein. Non, de l'inculture. Ah, de l'inculture. De la culture. Clarté. Non, mais... Le point info de sa... Juste essayer d'avoir la... Bah écoutez... Je suis très fier de vous connaître. Merci. Pour un Nivernais, vous en êtes très bien tiré. Hein. Ah oui, mais... Très bel accueil. Oui, charmant ici. Ah ouais. J'aimerais tourner en rond toute ma vie ici. Bah viens, on va aller là-bas aussi. Bravo, c'était un chouette discussion. Merci, mais à l'aune du président, je ne pouvais faire que ça. On va déménager à Pémugé. Si je peux reprendre. Allez, on bénit. Oui. Voilà, au poil, très bien, béni. Ah voilà, très bien. Ah oui, Christophe. Oui, au poil. Et un occitan aussi. C'est bon? Super.
L'événement Merci. est plus couvert. Merci beaucoup. Ah, mais c'est même c'est même en occitan. Hein. Allons clients consuméristes, le jour de paye est arrivé. Yes. Contractons de nombreux crédits, crédit à la consommation, crédit à la consommation. C'est le travail qui nous libère, nous sommes libres de consommer. Endettés, pieds et poings liés, les actionnaires peuvent sabrer le champagne. Aux marques citoyens, videz les magasins. Achetons, achetons, que nos caddies soient toujours bien remplis. Allons, clientes consommatrices, le jour des soldes est arrivé. Dégainons cartes bleues échiquiers, l'étendard des soldes est levé. L'étendard des soldes est levé. Admirons ces belles campagnes de pub.